Voici donc la première question posée par Laurent Mazon qui se demande où se situe la frontière entre le lobbying et la corruption. Pourriez-vous définir ces deux mots ? Alors c'est une bonne question parce que je rappelle d'ailleurs que dans mon programme que j'avais présenté en 2011, j'avais déjà attiré l'attention sur le fait qu'en réalité le lobbying s'apparente étroitement à une activité qui était jadis totalement prohibée et pénalisée et punie par la loi et réprimandée par les tribunaux, qui s'appelle le trafic d'influence. Le trafic d'influence consiste précisément à acquérir, à faire changer d'avis ou d'opinion le détenteur d'une autorité publique en lui offrant des cadeaux pour qu'il soit influencé pour faire une politique qui soit celle, justement, souhaitée par celui qui fait le trafic d'influence. Alors le lobbying, on n'en est pas très loin. Le lobbying, certes, en général, c'est quand même pas carrément de la corruption. Encore que, en règle générale, normalement, ça devrait se limiter à une espèce d'influence et de magistère intellectuel. Mais tout le monde sait très bien que derrière le lobbying, il se cache souvent des invitations au restaurant, ça c'est le minimum, des invitations à faire des voyages d'études, entre guillemets, mais aussi ça peut être par exemple que l'on ouvre généreusement des temps d'antenne dans les grands médias nationaux. Il est évident que quelqu'un qui possède un milliardaire français et qui possède des journaux ou des grandes chaînes de télévision ou de radio a évidemment un pouvoir d'influence sur un responsable politique, notamment au moment des élections, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en réalité, la nuance est extrêmement fragile et ténue. En fait, il y a une espèce de continuité, de continuum entre le trafic d'influence avec la corruption qui est réprimandée par la loi et le lobbying. C'est la raison pour laquelle j'avais dit dans mon programme présidentiel, et j'y reviens, qu'en réalité, il faudrait quasiment interdire le lobbying. Et si on ne peut pas l'interdire strictement, en tout cas, lui couper les ailes. Il est inadmissible que, selon la mode américaine, il y ait des milliers de lobbyistes, c'est-à-dire de gens qui sont payés par Monsanto, par BASF, par des grands groupes industriels et financiers, qui font le siège des chefs de bureau de la Commission européenne au Berlaymont à Bruxelles. De la même façon qu'il est inadmissible que l'on essaie de réglementer la présence de lobbyistes dans les couloirs du Parlement français. Moi, j'estime que les lobbyistes devraient être interdits non seulement dans les parlements, mais aussi à la Commission européenne. Voilà. Alors comment faire ? Eh bien, il faut l'interdire. Ça n'empêche pas que les lobbyistes en question pourraient, par exemple, se payer, je sais pas moi, des pages de publicité dans les journaux, éventuellement transmettre par une voie hiérarchique des rapports où ils essaient de défendre leurs intérêts. Mais le système qui consiste à autoriser qu'il y ait un contact physique direct entre des lobbyistes qui viennent voir des chefs de bureau, qui leur offrent éventuellement une caisse de bouteilles de champagne, un voyage à l'étranger, etc., c'est évidemment la porte ouverte à la corruption pure et simple. En tout cas, si nous arrivons au pouvoir, eh bien, ça fera partie des éléments très importants, c'est de lutter contre ce lobbying proliférant. Parce que si on y réfléchit bien, le lobbying, c'est en définitive un détournement du suffrage universel et faire régner la loi du plus riche par rapport à la loi de la majorité, c'est évidemment inacceptable.